Nombreux sont ceux qui pensent qu'un régime d'autorisation permettrait de conserver la possibilité d'instruire en famille tout en surveillant davantage ce choix. En réalité, soumettre une instruction en famille à un accord préalable est une suppression pure et simple de cette liberté. Une liberté soumise à autorisation n'est plus une liberté. Le principe d'une liberté est d'être accordée à tous et de sanctionner a posteriori les éventuelles dérives. Les parlementaires tentent de rassurer les familles sur le fait qu'elles pourront poursuivre dans cette voie, alors que ce ne sera pas le cas pour des milliers d'entre elles. L'étude d'impact du gouvernement prévoit en effet d'imposer la scolarisation de près de 30 000 enfants, c'est-à-dire presque tous ceux qui sont instruits en famille par choix positif, pour un meilleur respect des rythmes d'apprentissage par exemple, ne laissant en définitive cette alternative qu'à ceux qui la subissent, faute d'avoir trouvé un accueil satisfaisant à l'école. Il s'agit donc bien, en réalité, d'entraver la liberté d'enseignement, principe fondamental pourtant reconnu par les lois de la République. L'expérience des associations montre que l'arbitraire administratif crée des inégalités de traitement entre les familles, et cela fait longtemps. Par exemple, en ce qui concerne l'obtention du CNED en classe réglementée. Elle est actuellement soumise à accord de la direction académique selon des critères qui sont ceux que l'on retrouve dans l'actuel projet de loi, c'est-à-dire parcours sportif ou artistique, raison médicale, handicap ou itinérance. Certaines familles obtiennent cette autorisation pour leur enfant dans certains départements, alors qu'avec une situation tout à fait similaire, d'autres se la voient refuser ailleurs. On rencontre encore ces inégalités lors des contrôles pédagogiques annuels, dont le déroulement varie d'un inspecteur à l'autre. Il est évident que cette différence de traitement se retrouvera dans le cas d'un régime d'autorisation de l'instruction en famille. En ce qui concerne les handicaps et maladies, la médecine scolaire ne reconnaît pas toujours les difficultés auxquelles font face certains enfants, et obtenir un diagnostic médical à la ville peut prendre des années. Que devront faire les familles en attendant? Laisser en classe un enfant qui ne s'adapte pas au système scolaire? Regarder son enfant souffrir sans pouvoir l'aider lorsque l'administration scolaire ne propose aucune solution satisfaisante? Non, l'école ne prend malheureusement pas en compte les besoins de chaque enfant. C'est ignorer la réalité ou se voiler la face que de l'affirmer. Et bien sûr, toutes les familles dont le choix n'est pas lié à une particularité de l'enfant, mais à un mode de vie et des motivations pédagogiques et éducatives, comme le fait de souhaiter un environnement sans compétition ni notes, de privilégier les centres d'intérêt de l'enfant, l'aider à développer ses compétences personnelles, toutes ces familles auront de grandes difficultés à obtenir le sésame administratif. Dans le cas d'un régime d'autorisation, la principale question est qui détermine l'intérêt supérieur de l'enfant? Si la proposition du gouvernement est adoptée, des milliers d'enfants devront aller à l'école, même s'ils demandent à poursuivre l'instruction en famille. Est-ce que c'est cela l'intérêt supérieur de l'enfant? Ne pas prendre en compte son avis ni celui de ses parents? Et que dire de la capacité à assurer l'instruction en famille? Comment la justifier? Qui peut en juger? Comment la déterminer a priori? Qu'est-ce qui sera pris en compte? Le diplôme, la composition familiale, le nom de famille? C'est la porte ouverte aux discriminations. Un système d'autorisation serait donc fondamentalement injuste. Par ailleurs, les enfants ayant obtenu une dérogation risquent de se voir stigmatisés par la suite, puisqu'ils seront dès lors considérés comme ayant une particularité, les rendant inaptes à aller à l'école. Cette particularité sera probablement consignée dans leur dossier scolaire, avec le risque que cela ait un impact par la suite sur leur orientation notamment. Que se passera-t-il si la demande d'instruction en famille est faite en cours d'année, durant les 2 mois dont disposerait l'administration pour se prononcer? Un enfant en souffrance scolaire sera-t-il obligé de rester à l'école? Le régime d'autorisation n'incitera en rien les familles qui ne déclaraient déjà pas à le faire. Il n'empêchera pas les comportements séparatistes, un enfant peut être endoctriné en dehors des heures scolaires, et l'absentéisme scolaire n'a rien à voir avec l'instruction en famille. Cette mise en cause des capacités parentales ne peut que conduire à une plus grande défiance de la part des familles envers le gouvernement et l'État, voire mener à de la désobéissance civile. Et soumettre l'instruction en famille à l'arbitraire administratif induira une judiciarisation accrue, signe d'inadaptation de la loi. Pour toutes ces raisons, conditionner l'instruction en famille à une autorisation préalable est donc profondément inégalitaire et contre-productif.